Pop Montréal célèbre son Sweet 16 et tu es invité. Joins-toi à la fête du 13 au 17 septembre avec des concerts, des arts visuels, des films, de l'artisanat, des conférences, un barbecue et beaucoup plus. Viens profiter d'une programmation éclectique et explosive avec plus de 400 groupes de musique, dont Ostra, Royal Trucks, Sweet Shop Boys, Trio Jordan and the Mighty Diamonds. Rendez-vous au www.popmontréal.com pour consulter la programmation complète et réserver vos billets. Tous les vendredis et samedis, le bar Le Record vous convie à ses soirées DJ présentées en collaboration avec Choc.ca. Venez vibrer au son des années 40 à 70. Soul, funk, rock'n'roll, yéyé, go-go et bien plus. Le tout joué exclusivement sur vinyle. Pour l'occasion, la pinte de bière est à 5,75. Ouvert tous les jours, le bar Le Record est situé au 7622 rue Saint-Hubert, à 2 pas du métro Jean Talon. Visitez notre page Facebook pour vous tenir informé de nos différents événements et promotions. Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe Danakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Billets en vente sur théâtrefairmount.com. J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, de toute façon nos destins étaient liés. L'équipe de Dream Events vous invite à la toute première édition de Fashion Attitude, un défilé de mode multiculturel haut en couleurs. Tous les profits iront à la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est un rendez-vous samedi le 23 septembre à 17h au Centre des loisirs communautaires La Jeunesse. Venez nous aider à vaincre la sclérose en plaques. Les billets sont en vente au coût de 20 $ en pré-vente. Ils sont disponibles à l'École du show business de Montréal. Ensemble, allions la mode à la cause. Choc.ca en collaboration avec le Club Soda est fier de présenter La Grosse Soirée, le meilleur moyen de voir la scène indépendante montréalaise en spectacle gratuit. Le 29 septembre prochain, vous pourrez voir Dance Lory Dance, Slaves on Dogs et The Easy Tones. Les billets sont gratuits en avance sur le clubsoda.ca, dans les locaux de Choc et dans certains cafés de l'UQAM. Vous pourrez également suivre le show en direct sur le Facebook de Choc.ca. Rendez-vous le 29 septembre au Club Soda pour La Grosse Soirée et n'oubliez pas, c'est gratuit. Avec tous vos chroniqueurs préférés de la semaine, mesdames et messieurs. Ah, c'est chier pour une bonne cause, là. Tu comprends? Ouais, quand même. Mais 12 heures, c'est long. Non, 12 heures, c'est long. On est en nombre. On est en nombre de TJ. La plutôt n'était pas fini, en plus. On va s'habituer. On va s'habituer, ça fait juste la deuxième fois qu'on la joue. Fait que, je sais pas trop quand est-ce qu'elle finit, quand est-ce que j'embarque. Puis, on sait rien. On sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'on est très content d'être là ce matin. Effectivement. Pascal Cameron est avec nous. Ouais! Bravo! Moi, je me lève. Standing. Qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? Je suis perdu. Ok, ben ouais, c'est et normal. on t'a retrouvé. Vous êtes gentil. Mais tu t'es perdu comme métaphoriquement ou tu t'es perdu réellement, genre? C'est vraiment plus dans mon cœur que je suis perdu. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est ça que je me disais. Tu t'étais perdu métaphoriquement. Ça a été moi. Trouver tranquillement pas perdu avec votre amour, tu sais. Ah, ouais, ben, moi, je suis pas fait en amour, mais il y a Sophie a plein d'amour à donner. Oui, j'ai toujours plein d'amour. Voilà, Maxime est quand même un bon gars aussi. Ben oui. Ben ouais, ben, fait que ça, Décidérez, 2000 éditions, très content, 2 juillet 2002. On est avec nous avec Mathieu Niquette. Oh que oui, yes. Qui arbore un nouveau pinch. Ouais, c'est le Moi Country au Casino de Montréal. J'oublie toujours que j'ai ça d'en face, ça me surprend. Non, on l'oublie pas pour toi. Non, je sais. Charlotte à mon père, l'unique Guy Niquette. Oui. Qui a livré une performance inspirée dans le spectacle des Pic-Bois d'hier soir, dans le rôle du directeur de l'école du collège de Boisbriand, Maurice Bouchard. Ouais, un grand rôle bien interprété. Sincèrement, j'ai été ému par la performance de mon père. C'est con, là, mais ça m'a touché. Ta soeur était assise en avant puis elle a filmé tout le long. Ah, c'est vrai, je me demandais s'il y avait des souvenirs visuels de ça. Ah, très cool. Ben, c'est ça. Shout out à mon pops. Elle avait une petite jupe. Puis...
Fait que c'est ça. Mais il était bon, Guy, quand même. Il était très bon, très naturel. Il a même ajouté il a modifié le texte, n'est-ce pas, Maxime? Oui, tout à fait. Salut tout le monde. Salut Maxime, comment tu vas? En contexte, hier, on faisait la Ligue d'impro des Picbois à la factory de Valleyfield. C'était la première fois qu'on le refaisait depuis ZooFest. Fait que c'était comme revivre le rêve. Puis, étant donné qu'Étienne Forêt pouvait pas être là pour jouer son rôle, il fallait trouver un remplaçant. Et qui de mieux que Guy Niquette et sa moto? Puis là, hier j'ai lancé l'invitation officielle à Guy de venir nous parler de moto ici à Décider. Oh yes, bonne idée. Voilà. Parce que j'y ai dit, à toute fois qu'on parle de toi, on fait juste parler de moto. À moins évidemment que tu sois pas game, Guy. Merci beaucoup à la factory. On a tellement été reçus comme des rois, là. C'est incroyable de jouer là-bas. Le feeling est cool. La salle était pleine à craquer. Mais je voulais que tu me dises, par exemple, la modification qu'il avait apportée au texte. C'est que Guy est venu nous voir avant le show. Il a dit, hey les gars, j'ai des petites modifications au texte. Puis, OK. Puis il dit, parce que dans le texte original, ça dit, c'est supposé être, c'est mon anniversaire de mariage, mais moi, c'est vraiment mon anniversaire de mariage. C'est mon 36e. Fait qu'il dit, ça vous dérange-tu si je dis, si généralement, qui dit anniversaire de mariage dit soirée grivoise, puis je peux pas y être. Fait que là, il voulait caler que il allait avoir du sexe avec ta mère, finalement, Mathieu. Il a fait ça. Il a fait ça. Il l'a fait. Ils l'ont fait? Ouais. Ils l'ont fait, la soirée grivoise? Oui, il l'a dit. Ah oui, bon. Non, pas la soirée grivoise, c'est le 16 septembre, l'anniversaire. Ok, le 16 septembre. C'est aujourd'hui. Ben oui. Bon, ok, fait que ce soir, ton père va avoir du sexe, mais c'est cool, ça. Eh ben, bravo. Peut-être un petit frère en vue. Je pense que mes parents, ils ont plus de sexe depuis que la plus jeune est partie de la maison. Il n'y a plus d'enfants à la maison. Là, ils peuvent se tremper le pinceau. On les a. Ma soeur les a surpris pour le sexe. C'est jamais arrivé. On est 4 enfants chez nous. J'ai 3 sœurs, ok. Puis on les avait jamais surpris, mes parents, en train de faire le sexe. Puis ma sœur, quand on est allé à Disney en genre 2009, ma plus jeune sœur avait 20 ans. Puis à un moment donné, tout bonnement, un après-midi, on avait loué une grosse maison. Elle rentre dans une chambre puis elle a surpris mes parents en train de faire le sexe, mais beaucoup trop tard dans nos vies. C'était quel type de sexe? Sur une moto? Rough. Ah ouais, c'était rough. Ma mère, elle avait un petit soupe, était une moto. Elle avait des petites poignées. Fait qu'on les salue, tu les écoutes. En tout cas, voilà. Ben, il Guy, fallait être là. tu as fait un travail spectaculaire hier, Guy, on te remercie. Il a rincé le moteur. Sophie Croteau, C'est moi. comment qu'elle va? Ça va. Passe un bel été? Ben ouais. Qu'est-ce que tu fais de bon comme neuf? Maintenant j'ai une nouvelle job, je travaille au Théâtre Sainte-Catherine. Okay. Fait que si t'as des groupies qui veulent... Oui, si vous voulez venir me Ah oui, voir. elle a des groupies. C'est pas ça qu'on a dit. Ah, excusez-moi, là. Non, mais je suis encore un peu endormi, là. Je suis très contente parce que ça donne en même temps que les Picbois viennent commencer leur show mensuel au théâtre. Fait que ça va être vraiment cool. Ben oui, ça va être le fun. Hein, les Picbois? Yes. Oui, Que tout vous à fait. faites un spectacle mensuel au théâtre. Oui, on va être là le 30 septembre d'ailleurs avec un spectacle sur les 20 ans d'amitié des Picbois. Une espèce de, je dirais pas une rétrospective, mais on va sortir des vieux numéros qu'on n'a pas joué depuis plus de 10 ans. Je les ai jamais vus ceux-là. Ouais, puis Fait que tu des trucs seras pas inédits. Fait que ça va être un gros trip, un gros party d'amitié. En parlant de gros trips, de gros parties d'amitié, Pascal Cameron est avec nous encore une fois. Encore une fois, bonjour. Encore une fois, ça va? Là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Là, tu commences à te réveiller un peu. Ça commence. Voilà. Puis on est avec nous. Ben, Dom Massy, Chris. T'as dit que t'étais un personnage. Alors, si j'ai l'air de chez vous, on Ouais, est venu ici. Tu sais que c'est Non, Dom tu m'as dit Massy. qu'elle allait être un personnage. Comment? J'ai jamais fait de personnage. Oh non! Oh. T'as-tu oublié que tu faisais des personnages? Je fais pas de personnage. Là, c'est un personnage de Massy. Non, c'est moi, c'est Dom Massy. On était à la factory hier. C'est le personnage C'était fun. de Dom qui a Hey, perdu la écoutez-moi. mémoire. I feel good. C'est James Brown. Ah, c'est James Brown, Non, c'est ok. Dom Massy. On est avec James Brown pour Peux-tu l'émission. être juste en Dom Massy? C'est James Brown qui C'est imite. pas genre... C'est James Brown qui imite Dom Massy. Non, c'est pas James Brown. Là, est-ce qui que est- James Brown, ça rentre dans les statistiques Ok. des personnages? Non, là? hey! Monsieur Brown. Monsieur Peux-tu Brown. chanter? Un état d'esprit de Dom, Non, je peut-être? peux-tu chanter sans être un personnage? Je suis tanné d'être un personnage. Monsieur Les Brown. gars, Tu m'as dit, c'est Dom Massy. Tu là, m'as écrit, je sur vais être en Facebook. personnage. Tu m'as dit, à matin, je vais être en personnage. J'ai pas Attends le droit, ça. j'ai pas le droit de changer d'idée. Ben oui, mais là, J'ai pas le droit de changer d'idée. faut que tu me le dises. Ah, c'est le fun. Moi, Monsieur Brown, j'ai adoré votre entrevue. Vous êtes gelé. Avec les lunettes jaunes. Quand vous êtes défoncé. Oh yeah! I feel good! Bon, c'est ça. On dirait qu'on reçoit Richard Zephyr. Living in America! Ah oui, Yeah! fais Richardson Zephyr. Ben non, c'est Max qui est capable de le faire. Ok, ben vas-y. Alors, les amis, on a beaucoup de plaisir. C'est pas Bruno Lee, ça. Non, Bruno Lee, c'est plus... Alors, jeune tyran. Alors, il y a un jeune entrepreneur.
Fait que voilà, ben, beaucoup de personnages. Non, mais James Brown. Non, c'est pas James Brown, c'est Dom Massy. Puis je suis là parce que... Vous êtes mort à Noël, je m'en souviens. J'étais chez mes parents. Là, je peux-tu être Dom Massy? Est-ce que je peux être Dom Massy? Monsieur Brown, vous faites ce que vous voulez. Non, vous avez... T'es James Brown. Vous avez gagné ça. OK. Ben là, parce que là, c'est la dernière fois que je peux venir à l'émission avant un mois. Oui. Cause t'es hanté? Parce que je vais commencer à la maison hantée à partir de la semaine prochaine. Non, j'ai... bon, mais la semaine prochaine, je viendrai pas. Fait que c'est ça. Ben, viens. Non, je pense que j'ai de quoi ce samedi prochain. Donc, c'est la dernière fois pendant un mois. Non, m'en va aider mon père au télévisas. Un show de James Brown. Non, je suis pas James Brown. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis venu vous parler de petites anecdotes de maison hantée. Puis, je suis venu aussi pour me roder un peu. Parce que c'est roder d'homme? La terreur. Parce qu'à la maison, ça, tout le mois d'octobre, je suis dans les maisons hantées à la ronde. Fait que vous viendrez me voir. Et je vais être dans le... Je vous dis pas dans lequel. OK, cool. Ouais, mais là, c'est parce qu'il faut payer individuellement les maisons. Puis ça. Fait que... C'est pas que la quatrième, asti. Mais c'est drôle parce que c'est quand même long se roder pour faire peur au monde. Fait que je commence aujourd'hui avec vous. Je vous dis pas quand, mais des fois, je vais essayer de vous faire peur. J'aurai des petites anecdotes. Je suis un public difficile. J'ai écouté beaucoup de films d'horreur et de trucs de fantômes dernièrement. Fait que, comme quoi? J'ai écouté... je suis allé voir It. Ouais. Ça, Pascal, as-tu vu It? J'ai pas vu It, mais j'écoute beaucoup de films d'horreur pis tout, pis moi, ça me fait vraiment beaucoup peur, pis c'est pour ça que j'écoute ça. Fait que, mon cœur. Je suis vraiment peureux, c'est que ça me fait peur. I feel good, yeah! Alright! C'est comme la maison de l'horreur du blues ou quelque chose comme ça. Non, je vais te le dire, je vais être dans le musée du massacre. L'Académie du massacre. Seras-tu une œuvre d'art parmi dans le musée? Je suis, dans la vie de tous les jours, une œuvre d'art, Sophie. Ouais. Ça, c'est vrai. Tes gros pis. Moi, je pense pas que c'est Dom, parce que Dom dirait Non, c'est James. C'est moi, c'est Dom! Oui. Sophie, qu'est-ce que t'as pensé de It, donc? J'ai beaucoup aimé ça. Je m'attendais à rien du tout, puis finalement, c'était le fun. C'était comme... comme engageant, je trouvais. Ouais. Moi, c'est ça, j'ai trouvé ça, comme tu dis, j'ai trouvé ça cool. Tu sais, à chaque fois que je le décris, je fais, c'est le fun, c'est cool, c'est hot. Tu sais, ça m'a pas foutu la chienne tant que ça, mais ça m'a vraiment, tu sais, il y avait plein de passes où est-ce que je faisais, ça c'est nice, c'est nice. Je pense pas que le but de ce film-là, je l'ai pas vu parce que je suis en train de lire le livre. T'as trop peur. Mais je pense pas que c'est un film qui veut être terrifiant. T'es rendu à la page. Ben, il y a des bouts, tu sais, il y a des, j'imagine, par contre, j'imagine, tu sais, moi, nous autres, quand on est allé le voir, il y a 4 personnes qui sont sorties de la salle. J'imagine que c'était la phobie. C'était après la mention de viol, là. Fait que ça fait... pas trop de spoilers. Moi, je savais pas qu'il y avait des viols. Pas spoiler, c'était même un trigger warning, là. Ça pourrait même inciter des gens à aller le voir, fait que ça... Mais ça, c'est ça dépend du monde. Ben, dites-le pas si vous êtes ce genre de personne-là. Mais tu sais, je me dis, quelqu'un qui a vraiment la phobie des clowns, il trippe pas. Tu le sais d'avance. Ouais, il va pas le voir. On salue Marie-Lune Brisebois. Ah oui, elle a une vraie phobie des clowns, puis là, ça fait comme genre 4 mois qu'elle se promène dans la ville, puis qu'il y a des photos de clowns de Pennywise partout. Ben oui. Elle aime assez Star Wars aussi. Ben, vous écouterez le dernier épisode des Mystérieux Étonnants. Je suis allé parler de Hit pendant genre 45 minutes avec eux autres. Ah, c'est quoi ça, les Mystérieux? Ah, ça tu verras. C'est l'émission avec un gars qui a des fesses, là. Non, man. Benoît Mercier. Ben Mercier, hein, ça? Ben Mercier, là, c'est... Mais sinon, je vais me permettre de dire, Sophie, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu à l'émission. On est content de te retrouver. T'étais là la semaine passée. J'étais pas là. Oh yeah, feel good! J'étais pas là. T'étais là la semaine passée? Non, j'étais pas là. Bon, on s'est vu. J'allais manger avec vous. Ah, ok. Ben, il était pas si pire, là. Au moins, ils se sont croisés. On est allé manger après l'émission. C'est ça qui s'est passé. Ok, bon. Ben oui, salut Sophie, ça fait longtemps. Ben oui. Mais non, ça fait une semaine. Ben, on a parlé longtemps après. Je sais pas, moi, je confonds la réalité et des CDR. Je suis là, je suis revenu. Ah oui, je ne repartirai plus. Ah, j'espère. Fais-nous plus jamais ça. Voilà. Alors, Pascal, c'est quoi ton film d'horreur préféré? Ok, moi je suis pas pour les titres de films, mais je peux te décrire ce qui se passe dedans. Mais on va le deviner, c'était quoi? Il y a des dinosaures, il y a un parc, il y a... Non, c'est comme un monsieur puis une madame, puis là ils s'en vont dans des maisons. Madame Doubtfire. The Conjuring. The Conjuring, on l'a dessus. Ça, c'est bon. C'est pas mal là-dessus que je suis, mes 2 derniers que j'ai écouté, là, 1 puis 2, puis là je les ai pas encore pas. Fais-nous deviner un autre film. Ok, c'est bon, ok, plus subtil. Ok, ok, c'est bon. Là, il y a des animaux qui arrivent. Puis là, il faut sauver ces animaux-là parce que sinon, ils sont en danger. Puis là, Jumanji? We bought a zoo. Il faut sauver le Puma Ryan. Puis là, quand on fait ça dans la porte, là, 3 fois, là, Beetlejuice. Ace Ventura.
une dernière peut-être avant de passer à notre invité. Ben oui. J'en ai un. C'est un homme qui se travestit pour s'occuper de l'enfant. De père en flic. Madame Doubtfire. Madame Doubtfire. Ah ben quand j'étais sûr que c'était bon, les Jumanji. gars. C'est vraiment le fun ce jeu-là, on devrait jouer plus souvent. Alors on va commencer avec notre invité, t'es prêt? Oui! Oui, on y va! Bravo! Bravo, mais avant tout le monde! Hey, James Brown, il est vraiment fort. Yeah! Oh, living in America! La toune de James Brown, Living in America. Comment vas-tu, Pascal Cameron? Pascal Cameron, c'est-tu relié à James Cameron, ça? Vraiment, Totalement? Ah, bon, ok, je niaisais, mais c'était... Non, C'est ton oncle? C'est genre... Oui. Oui, T'as pas l'air milliardaire. J'ai pas l'air milliardaire, puis justement, il me met au défi un peu dans la vie. Il dit, organise-toi avec tes affaires, puis il réussit. Chris, il est raide. Es-tu là à Noël ou il est-tu... Il est pas là à Noël parce qu'il dit à toute la famille, hey, arrangez-vous. Puis... C'est juste ça qu'il vous dit tout le temps. Là. Tout dans le même non, bateau. mais maintenant Cameron, on veut rien, là, on veut juste te voir. Non, arrangez-vous. J'ai déjà une nouvelle famille, je l'ai acheté. Moi, j'habite sur la planète d'Avatar. Moi, je suis désolé. As-tu des questions pour James Brown? J'ai une question pour James Brown. And living in America. Woo! Est-ce que tu pourrais nous conter ton dernier spectacle que t'as fait au Togo? Il paraît que c'est passé quelque chose de vraiment spectaculaire avec les chiens. Yeah! I suck a dog. Oh, yeah! Eh ben. Woo! And dig it. Parfait, c'est cool, c'est une réponse qui me satisfait. Yes, sir, chien au Togo. With my yellow glass, yeah! Okay, C'est lunettes. Puis ça, c'est bien. Je sais qu'il y avait une pièce dans ta maison que tu réservais justement pour des gens qui venaient de l'extérieur, puis tu avais décoré d'une façon assez particulière à la mémoire de Charles Darwin. Yeah! C'est quoi il y avait 5 posters sur ton mur. Yeah! The first poster is an ape. The second poster is a cake. The three poster is another ape with ass red. The fourth poster is living in America, Rocky IV. And the cinquième poster is a big gorilla. Oh yeah! Fait que 60% des posters, c'est des singes. C'est un hommage à Charles Darwin. C'est un hommage à Charles Darwin, ça marche pas bien. Mais il y a un gâteau, là. Et un poster de Rocky. C'est dans l'évolution, on oublie tout le temps le gâteau, c'est pour ça qu'on saisit pas vraiment du bon bien. Là, je vous rappelle, je suis Dom Massy, moi. Non, moi, j'aime mieux ça, moi. J'aurais qu'on a pris vraiment James. C'est dans l'évolution, il arrive où le gâteau? Il y a un gâteau. Oh yeah! On a tous des gâteaux. Claque. Désolé. Je veux pas faire James Brown, je veux être Dom Massy. Ah, ça gâte mal au ventre. Dernière question, qu'est-ce que James Brown pense de Dom Massy? Je suis pas James. Oh yeah! James Dom Massy is a very nice guy. He has a big cock and he's not gray. Green. Great. No, it's a very funny guy. Maybe a little poor and sad, but he's have good hair. Oh yeah! Des bons cheveux. C'est juste ça. D'ailleurs, toi, Pascal, tes cheveux, comment ça se porte? Ah, si. C'est chiant, ça. Ouais, Non, c'est ça. chiant. Non, mais c'est c'est correct. C'est ça. Je te comprends. Parfait. Ouais, Stéphane, Fait que toi, t'es un humoriste. Je suis un humoriste émergent pour émerger. Ouais, il faut. Bon, au pire, non. Mais y a-tu trop d'humoristes quand on fait pour émerger? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas, il y a beaucoup d'humoristes. Quand on fait pour émerger, ben, je sais pas, on fait notre job, on fait ce qu'on aime, puis à un moment donné, ça pop. On fait ce qu'on aime. Puis non, ça pop pas, tu sais. C'est juste ça, on s'en calisse. C'est pas grave, c'est ça. Maintenant, à la limite, on s'en calisse. Faut laisser à la vie, des fois. Nous, on peut juste contrôler ce qu'on peut contrôler. Exactement. On peut juste se sentir mal de ça. On peut pas se sentir mal de ce qu'on peut pas contrôler. Totalement. Mais mon psychiatre m'a dit ça, là. Ouais, mais il a totalement raison pour le laisser aller faire du déni, c'est une bonne chose. Ouais, absolument. Mais on est bien là-dedans. Je pense que... mais je trouve qu'il y a crissement trop d'humoristes. Je pense qu'il y a beaucoup c'est ça qui arrive, hein. Mais je pense qu'il peut y avoir autant d'humoristes qui peut exister si tout le monde faisait des affaires différentes. Ouais. Quelque chose de fun. OK, man, il peut y en avoir 1 million. Là, tout le monde fait de quoi de différent, mais
quand on a 9 versions de la même cochonnerie, tu fais comme ah ok. Ouais. T'as commencé à quelle année à faire de l'humour? J'ai commencé avec l'humour en 2009, je suis sorti en 2011, puis j'ai commencé à avoir du plaisir en 2013, 2014. Tu nous racontais 2012, s'il te plaît? 2012, ok, j'essayais de me prendre pour Alexandre Barrette, puis je faisais des anecdotes. J'essayais d'être catchy, vu que le monde m'aime. Je suis comme, hey, t'as-tu vu, je fais des. T'avais-tu des petits cheveux en spike avec du gel? Non, parce que j'avais déjà commencé à en perdre beaucoup. Ah, ben oui, mais j'ai jamais porté de casquette sur scène pour faire du déni de ma calvitie. C'est bien ça. J'ai même tourné quelque chose à la TV l'autre jour, puis ils ont caché ma calvitie. Puis je me suis comme un peu fâché. T'ont fait comme des cheveux par ordinateur? Non, ils m'ont mis une genre de poudre noire dans le fond de la tête. Ah ouais, là j'étais comme bizarre. Je le sais, j'étais comme mais pourquoi vous faites ça? Mais il paraît que c'est ça un Réal Bélan, il y a aucun cheveu. Ouais. Ils mettent beaucoup de poudre noire. C'est quand même weird, tu sais, cette espèce de tabou-là de c'est quoi, cacher les imperfections. Il voulait que je sois. Fait que vous voulez dire que ce qu'on voit à la télé, c'est pas la réalité toujours? Sauf Independence Day. Ah, ok, parfait. Merci. Là, aujourd'hui, là, parce que t'as un style, t'es assez particulier, t'es assez engagé, mais en même temps, je pense pas que tu fais de l'humour engagé, que t'es un humoriste engagé. Comment tu te décrirais, toi, là-dedans? Moi, je pense plus qu'à chaque fois que... comment je prends mes sujets de blague, c'est « Hey, ça, c'est vraiment pas drôle. » C'est ça, moi. C'est vraiment comme ça que j'aime écrire mes affaires. C'est rough, ça. Tu sais, genre, un truc là que j'avais vu dernièrement qui m'inspire beaucoup, c'est une madame qui a dit à son enfant qui était elle se promenait là, dans le petit landau, puis elle a dit à son enfant puis il pleurait, avoir su que t'allais être comme ça quand j'étais enceinte de toi, je t'aurais crissé dans les toilettes. Ça, t'as entendu ça? C'est que je trouve ça inspirant. Attends, t'as entendu ça au parc? Non, elle se promenait dans la rue, puis le bébé pleurait, puis la madame était en tabarnak. Elle parlait au bébé. Elle parlait au bébé. Mais je trouve ça, Chris, c'est inspirant. J'aurais dû prendre le bébé puis te sauver avec. Ouais, mais je peux pas. Puis je oui, on peut pas faire ça. Je l'aurais probablement plus manqué qu'elle va le manquer. Ouais, probablement. Parce que moi, ce que je me dis, c'est cette madame-là, quand elle était enceinte, là, elle avait les meilleures intentions du monde. Avant qu'elle ait cet enfant-là, elle était pas comme Asti m'a gâché sa vie. Ouais. Non, c'est après. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est de la faute du kid. Non! Chris, t'as tellement raison. Mais Chris, tout le monde a des bonnes intentions à la base. Tu sais, c'est juste qu'après ça, ils font comme crime. Je suis pas fait pour la job, puis là, ils ferment. Ouais. Mais à la base, man, je peux avoir des meilleures intentions du monde. C'est comme le dude de Loca-Locas, il a écrit un livre là-dessus. Là. Il aimait pas ça être père de 0 à 3 ans. Il trippait pas. Okay. Puis là, c'est quand l'enfant a commencé à avoir la parole que là, il a réalisé que c'est pas super. Il peut faire des slams. Il peut faire des slams. Il peut chanter des tunes de Loca-Locas. C'était Biz qui criait après le bébé. Ah, ben voilà. Ben oui, t'as dit que c'était une belle femme. Mais c'est bizarre, ça, tu sais, ça veut dire qu'il y a forcément un moment où cette mère-là a comme un peu abandonné l'utopie de la maternité. Ouais, non, elle a peut-être juste snappé. À partir de là, je peux insulter mon bébé. Non, mais tu sais, il y a du monde qui contrôle mal leurs émotions, puis quand ils snappent, ils disent des horreurs. Là, tu sais, sa construction, je n'ai croisé plein, là, tu sais, des doutes, tu sais, des menaces de mort, je n'ai entendu plein sa construction pour des niaiseries, mais tu sais, les gars sont émotifs 5 secondes, puis après ça, c'est passé. Tu sais, je pense pas qu'il est revenu chez eux avec la même intention de... Je sais pas. J'étais pas là. J'espère. Mais d'ailleurs, un matin, on a croisé, Julien puis moi, un gars de la construction qui était à côté sur un cône, puis il parlait au téléphone, il dit « Hey man, j'avais tellement les gosses bleus hier. » Fait qu'on salue nos hommes de la construction au Québec. Non, mais tu sais, quand autres faisaient rien. Puis ton père, quand il a lancé la tondeuse d'homme, là, tu sais... Il l'a pas lancé, il est venu pour la lancer. Tu vois, mais le docteur... Qu'est-ce qu'il l'a poussé à bout comme ça, d'homme? Ah, parce qu'il avait acheté une tondeuse au Club Price. Puis ma mère, tout le long, elle dit, me semble, Serge, c'est pas une bonne place pour acheter une tondeuse. Mais Daniel, là, écoute. Elle vaut 200 $. Puis il l'a acheté, puis elle a jamais bien marché. Puis la troisième fin de semaine qu'il a essayé de couper son gazon, puis qu'elle a pété encore pour la 4e fois, il a été écœuré. Il l'a pogné, il est venu pour la crisser dans la rue. Puis le char de notre médecin de famille est passé, à ce moment-là, il l'aurait mangé dessus. Il a arrêté, puis il l'aurait-tu haï sur notre petite tondeuse? Puis c'est un ami de la famille, en plus. Fait que le médecin de famille est sorti, puis Serge, je pense que t'as besoin de vacances. Il connaît vite. Mais toi, Pascal, tu vois, t'as un sketch d'écrit, là. Oui. T'as eu un passage, Pascal, il y a pas longtemps, sous-écoute? Oui. T'étais avec qui déjà? Mathieu Cyr. Mathieu Cyr. Bon, puis il est fin, lui. Je t'ai découvert vraiment un côté que je connaissais pas. T'es plus wild que tu le laisses paraître. Ouais, vraiment, là, j'étais là, j'écoutais, puis ok, t'as un passé avec les drogues et Hawaii donc, là. Ouais, je suis quand même... C'était vraiment pas l'air de ça, là. J'ai consommé.
Non, je suis rendu tranquille. Là, je suis tranquille, là, je bois beaucoup. Fait que c'est correct. Fait que je consomme plus d'autres drogues, c'est quand même bon. Ça te sert-tu, cette espèce de fausse image-là? Ou Ben, sur scène, j'ai tout le temps l'air de pouvoir parler de... J'ai l'air un peu gentil, puis j'ai l'air un peu un gars qui vient d'une bonne famille, là. Fait que ça va pour plus... J'ai comme cette légitimité-là de pouvoir dire des choses un peu horribles parce que j'ai pas l'air de quelqu'un qui fait des trucs horribles. Mais quand tu parles de quelque chose d'horrible, c'est que tu fais des trucs horribles. Mais non. Hey, c'est vrai que mais je suis jamais vu comme quelqu'un de wild parce que je me compare j'aime ça comparer à des gens plus wild que moi. Fait que ça me diminue puis ça me reste. Ça me mais t'avais-tu encore du plaisir à faire de la drogue ou c'était... Non, c'est ça. C'est quand on a plus de fun. C'est ça, j'ai jamais tombé vraiment accro. J'ai vraiment été chanceux. Je deviens pas addict vraiment aux affaires. Je pense que t'as une prédisposition à devenir accro aux affaires. Puis moi, l'alcool. Mais l'alcool, là, ça s'en vient. Là je le sens, là, quand je bois pas le soir, là, je deviens un peu en tabarnak. Puis je fais comme, puis je me trouve une raison. À chaque fois que j'écoute un show d'humour, je bois une bière. Fait que là, j'écoute un show d'humour à tous les soirs. Pas le choix. Je fais juste respecter ma tradition en ce moment. Quand je me masturbe, souvent, je bois une bière. T'en fais-tu avec une bière pour vrai? Souvent, avec ma petite broue. Ouais. Attends, tu te masturbes avec une mousseuse. Non, mais pas avec la bière, là, mais je sais. Non, je sais, mais dans l'autre main ou. Ben non, je la tiens pas tout le temps. T'as-tu comme la main. Sur ma table de chevet. T'as-tu comme la main, la graine, puis la bouteille, puis tu te masturbes entre la bouteille? Comme c'est froid, puis là, je fais ça. Non, mais chaud froid. Y a-tu des moments où t'arrêtes de te masturber pour prendre une gorgée, puis que après ça, tu recontinues? Ouais. Mais moi, la question que je me pose, y a des fois où tu bois pendant, tu te crosses. Non, mais on change de vidéo aux 30 secondes, de toute façon. On arrête tout le temps de se crosser un petit peu. La vie, c'est arrêter de se crosser un petit peu. Ouais, mais t'as pas une mauvaise relation avec ton drink après? Y'a pas un peu de shame envers ce que tu bois? Tout est écrasé à quelque part. Mais est-ce que, moi, la question que je me pose, est-ce que t'es capable de te masturber sans bière? Oui, je peux masturber sans bière. C'est pas un problème. Non, c'est ça. Parce que des fois, t'as pas accès à la bière, là, tu sais. Puis, est-ce que la bière te fait bander, mettons? Ben, heureusement, non, là. Ok, c'est bon. Je serais épuisé. Toi, Pascal, est-ce que des fois tu te masturbes en buvant de la bière? Non, mais je sais que je peux pas finir. On dirait que j'avais un drink, là. On dirait que je me crosse, puis j'avais un drink, là, ou j'avais un café ou quelque chose. On dirait que j'ai la relation que je. Je peux pas le finir. Moi, je le finirais avant, puis je me finirais après. C'est comme boire de la dèche. Non, c'est exactement. C'est pas comme boire de la dèche. C'est boire de la dèche. Écoutez, là. Oh yeah! Ça réveille ton site de prédilection pour la porn, supposons. Je suis pas un gros amateur de porn. Je suis très dans l'imagination. Je trouve que quand j'écoute de la porn, ça me down. Je sais pas, je suis seul qui est downé le lendemain un peu de genre. Le lendemain? Ça dépend de la porn. Non, mais là, c'est parce que t'en écoutes tous les jours. Non, mais tu sais, je pense que je sais de quoi tu parles. Là. Des fois, ça m'arrive des fois d'avoir un petit down après la porn. Là. Je sais pas pourquoi. Là. Des fois, parce que la porn que t'as regardé, tu vois, c'était moyen, ça. C'était moyen. C'était juste. Je connais pas. Je suis venu, mais tu connais. Le plus à l'aise, je pense. Hey, c'est Julien. Eux, peut-être qu'ils te connaissent. Je veux dire, t'es quand même connu un peu. Je veux dire. En tout cas, au Québec, là, je veux dire tout ça. Peut-être qu'ils te connaissent. Tu pourrais faire ta propre porn. Je pourrais comme essayer de voir que des gens que je connais puissent me faire de la porn pour le soir. Excuse-moi, on appelle. Décidérez. Ah, man, je comme en retard. C'est Jake, ça? C'est Jake. Allô, Jake. Oh yeah! Ouais, c'est moi. C'est Jake. Mon Dieu, c'est bien de la vie de bonheur. On a me fait. Oh, bon, on n'entend rien. Pas blonde. Pardon? Ah, ça coupe? Ouais. Sors de ton frigo. T'étais peur, hein, là? Qu'est-ce qu'on vient de te chercher? Bon, ok, on va. C'est bon. Ok, le mot de la fin? Non. Ok, bye, Jake. Qui est en train de se noyer. Est-ce quelqu'un qui pourrait l'appeler, savoir s'il est correct? Julien, merci si tu nous écoutes. Ça, Presti, c'était quoi ça? Sa première phrase, ça a été « Oh non, je pogne en retard! » Mais Chris, non. Non, t'es dans le show, t'es en plein milieu. Et là, après ça, c'était blonde. Bandé. Hein? Oh mon Dieu. Hey, sinon, il se passe quoi, là, Pascal, de ce temps-là, les projets? Qu'est-ce qu'il y a? C'était Dom qui essayait de nous faire peur. Ben oui. Je vous rappelle qu'en début d'émission, Dom a dit qu'il nous ferait peur durant l'émission. Je suis rouillé. Je suis rouillé. Mais tu m'as fait rire, c'est déjà une réaction. Ben oui, c'est pas ça. Quand tu fais beau, fais-toi loin du micro, ça va être.
J'ai dû faire peur à quelqu'un à la maison. Ouais, c'est ça, c'était peut-être pas pour nous. Appelez-nous si vous avez eu peur. Ah, j'espère qu'il y a une ambulance qui se rend quelque part en ce moment, puis il y a un monsieur qui a fait une crise de cœur. L'ambulance a pas eu un accident. Get up! Get on up! Donc, les projets, Pascal, qu'est-ce qu'on peut te voir? Ben là, je produis j'essaie de faire une heure de spectacle toutes les années, ce que je réussis depuis 3 ans. Ma nouvelle, mais c'est quand même cool. C'est ma prochain spectacle s'appelle Dépression, entre parenthèses, spectacle de blague. Oh, ça me plaît, ça. Mon premier show est le 30 septembre, mais c'est sold out. Félicitations, c'est où? C'est moi, j'avais fait au bar Les Patriotes, à la brasserie des Patriotes. Ah, c'est super, ouais, c'est le fun. C'est à côté de chez nous, ça, mon Pascal. La place est super belle. Oui. Les gens sont fins. Chantal qui s'occupe de la place. C'est du Chantal. J'aurais un petit compliment à te donner, Pascal, avant que je l'oublie. Hey, Monsieur Brown. Non, c'est Dom Massy, là. Il est bon son français. Hein? Non, je suis Dom Massy. Il est meilleur que son anglais. En fait. Non, je suis d'un Pigbois gang. Ce qui est le fun avec toi, puis ça l'arrive, tu sais, puis tu dois comprendre ce que je veux dire, c'est souvent quand on est des jeunes humoristes, puis là on évolue ensemble, on évolue pas mal ensemble, tu sais, on en voit qui deviennent du monde qui essaye de devenir des humoristes, qui deviennent des bons humoristes, puis à un moment donné, c'est juste un humoriste qui est en plein contrôle de son matériel, qui s'est découvert, puis qui c'est juste naturel. Tu sais, mettons, je sais pas comment le dire, mais toi, moi, je t'ai connu comme étant un jeune humoriste, je t'ai connu comme étant un bon humoriste, mais là, maintenant, je trouve que t'es un humoriste, t'es vraiment juste... Chris, il y a personne d'autre qui te ressemble. T'es sur scène, n'importe qui peut te shooter n'importe quoi, puis ça, dans le milieu, je pense, c'est reconnu. T'es incassable. Il te shoot n'importe quoi, là, tu répliques tout le temps la bonne chose à bonne personne, puis après ça t'embarques dans ton texte, puis on le sent plus le texte, c'est juste toi qui parles aux gens, puis ça c'est le fun. Tu sais, moi mettons, quand je te vois en une animation, c'est jamais trop long, j'en prendrais toujours un petit peu plus, puis tu penses on devient des humoristes quand c'est ça. Quand tu vois 15 minutes de quelqu'un, puis là ça devient, j'en ai repris une demi-heure, là. Tu sais, c'est pas une mécanique, c'est quelqu'un qui vient de faire rire, puis c'est ça que t'es rendu, puis félicitations. Hey, merci, c'est fin. Bon, ben moi, pour balancer, j'ai un défaut. Dans le fond, je fais une supplémentaire le 14 octobre. Oh yeah! Ah, ben là, si vous avez pas le goût après avoir entendu ça. Alors, puis, mais vraiment, puis, en plus, tu me fais vaguement penser à Mathieu Gratton, fait que... Physiquement, oui. Ouais, ça un petit peu moins. Tu fais-tu l'homme brocheuse? J'essaie de la faire, mais je le sens pas. Tu m'as toujours fait penser à Roberto Benigni. Le gars qui a fait la vie. C'est vrai, ça. Moi pis oui Herman, mais bon. Ben voyons. J'existe pas, moi. Fait que tu pourrais repartir crampe en masse pour donc, si tu voulais. Avec Pee Wee Herman. Oh yeah, I love this guy! Ben merci beaucoup, Pascal. C'était ça, fait qu'on va aller voir ton spectacle. Pourquoi tu t'es fait tatouer un chat sur un tricycle sur le bras? Parce que ça me faisait rire. Yeah. Puis c'est ça. Ah, il est beau. Oui, il est beau, c'est un beau tatou, ça. Ouais, c'est David Brown de... le fils de James? Le fils de James. Oh, my son! Get up! Get up! Il ouvre le Wolfgang tattoo dans le schlag. Avez-vous une dernière question pour James Brown, peut-être? Oh, yeah! Moi, j'en ai... Est-ce que non, vas-y, toi, écoute. James, j'ai écouté toute votre discographie. Oh! Vous avez pas encore de duo avec Marie-Mé. No! C'est pour quand? Roller coaster of love! Thank you! Yeah! Ben, je pense que ça répond à ta question. Ben oui. Ben voilà. Ah, mais j'aurais quelque chose à dire, moi. Oui, vas-y. Parce que quand t'es venu à l'émission, Julien, quand on t'a invité à l'émission, Julien, il m'avait dit, ouais, je le connais un peu, mais je le connais pas beaucoup. T'as-tu des in sur lui? Puis j'avais essayé de lui faire croire que t'étais bisexuel pis transgenre. Ouais, puis j'ai vu le poteau rose. Genre drag queen. Drag queen. Je suis juste bisexuel. Ben, bi, c'est correct, là. Tu laisses ça? T'es-tu bisexuel? Non. Non, bon. Non, ben, tous les hommes sont bi, là. Là, je disais que t'avais un livre qui s'en venait, qui parlait de ça, pis c'était mon chemin. Moi, j'ai dit à Julien que Mado Lamotte te considérait comme son successeur naturel. J'aimerais ça que tu me poses des questions là-dessus. Ben non, mais c'est parce que je suis pas tombé dans le panneau. Parce que tu répétais tout le temps qu'il est gay, puis là, oublie pas, là, il est gay. Là, je reste il a trop vendu. Ouais, c'est ça a pas marché. Fait que je suis pas T'es pas tombé dans le panneau, une chance, parce que moi, le père d'un de mes amis, il est tombé dans un panneau électrique et il est mort. Ok. Mais c'est bien que tu le rappelles, là, c'est vrai, parce que pendant 3 jours, oublie pas, là, il est gay. Bon, il connaissait pas, mais personnellement. J'avais fait genre, là, j'étais comme, bah là, on va pas nécessairement parler de ça. Mais tu ferais une belle drag queen, je trouve, t'es grand, t'es lancé, t'es fin. Oui, fais une drag queen. J'ai déjà fait Julie Mars, c'est 0 au Québec chez Mado. C'est une bonne toune, ça. C'est quand même une très bonne toune. Ça s'était bien passé. Ça s'était trop bien passé. Ils t'ont gardé, ils t'ont fait une job. D'ailleurs, c'est une des chansons préférées
préféré de Richard Martineau, sans blague. Fait que qui s'assemble se ressemble. Julie Mars, c'est Richard Martineau? Non, zéro, là, c'est zéro. Bon, ok, d'accord. Bien, bon, là, excellent lien d'homme. On va continuer avec Sophie. Ben oui, ok. Sophie. On va te prendre ton thème. Oh yes. Lequel? Puis tantôt, Pascal, on va avoir des questions du public pour toi aussi. Ils sont toutes à chier. Oh yeah! Et arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Maintenant, peine que tu traites comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Non, j'ai pas de peine, je sais pas de quoi vous parler. Arrête de pleurer, ma belle Sophie. Arrête de pleurer. J'ai été inspirée parce que la semaine passée, on se promenait sur Saint-Denis, Florent volant comme ça, puis je me souvenais que t'étais là. Puis toi et Max, vous avez fait une expérience sensorielle hors du commun. Oui. Vous avez participé à un truc de réalité virtuelle sur le consentement. C'est un peu awkward, c'est ça qu'on se disait, là, tu sais, de faire tu fais un truc de jeu de réalité virtuelle, t'as l'impression que ça va être genre un jeu, et non, tu te fais comme pseudo presque agressé par un homme. Brièvement, pour raconter cette histoire-là, on marchait sur Saint-Denis, il y a un kiosque de réalité virtuelle, puis là, moi, je fais, je l'ai jamais fait, Julien, ça t'a dit qu'on essaye. Certain. Julien fait, ben oui, là, la fille, on arrive, puis là, on comprend là que c'est sur le consentement, puis la culture du viol, puis je suis comme, ben, ok, on le fait pareil. Fait que là, on met casque et écouteurs, puis là, il y a Julien puis moi côte à côte, puis finalement, l'expérience, c'est vraiment, t'es sur le divan d'un appartement d'universitaire, puis là il y a un gars qui arrive, puis là tu regardes ton corps, puis ok, je suis une femme, tu sais, déjà là t'es comme oh yeah, je me taponnais, puis là le gars il arrive, puis il fait comme Marie-Pierre peut pas venir faire le travail d'université, fait qu'on va être juste nous deux, puis là il s'approche, puis il te met une main sur la cuisse, puis là il t'embrasse, puis là tu fais comme t'es de mon goût, puis là il te touche la poitrine, puis là tu le repousses, puis là tu sais, plus ça va, plus c'est super malaisant, là il essaie de t'ouvrir les pantalons genre sans ton consentement, puis là tu sais fait que là t'avais juste l'image, c'était moi puis Julien côte à côte qui faisait un instant hey, alors non non puis c'est ça, c'était juste c'était très weird, mais j'ai quand même trouvé ça cool parce que pas que généralement je suis de l'autre côté de cette clôture là, mais c'est le même que tu l'as expliqué à la madame. Non, mais après il a dit c'est le fun parce que tu sais normalement on est plus de l'autre côté de la clôture. Je suis pas sûr que c'est ça que tu veux dire, Max. Non, mais c'est ça, tu sais, mais ne serait-ce que d'être dans la peau de réalité virtuelle de quelqu'un qui se fait agresser, c'était quand même malaisant, tu sais, je comprenais le feeling, puis fait que tu sais, là-dessus ça a fonctionné là. Ouais, puis moi après ça, on avait un questionnaire après ça que tu devais remplir, puis j'avais délibérément rempli les mauvaises réponses, j'avais écrit la situation m'a fâché quand elle envoyait des signaux contradictoires. Puis que sinon j'ai trouvé ça très drôle. J'ai juste rempli ce qu'il fallait pas, délibérément. Mais objectivement, je vois que nous, moi ou Maxime, pas vraiment dans le public cible, mais que ça peut peut-être faire réfléchir. Fait que t'as scrappé une étude universitaire, même si t'étais d'accord. C'est même payé par le gouvernement, par le ministère de la Condition. Je pense que ça peut en décourager au moins un. Là. Je pense que c'est un bon outil. Non, mais pour des ados, ce serait parfait. C'est vraiment efficace. Même moi, je me suis... Les ados. Évidemment, le propos il est gros puis surligné, mais j'ai quand même ressenti, je pense qu'on devait ressentir. Oui, j'ai eu ce débat-là hier, exactement avec 3 amis de filles, on jasait de ça, puis on s'est rendu compte que même eux ne savent pas c'est quoi la limite du consentement. On dirait qu'il y a une psychologie de genre, ok, ben pour moi ça c'était correct. Ouais. Tu comprends, pour eux c'était, mais finalement non, c'est une agression sexuelle de faire ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est propre à chacun. Ouais, mais tu sais, puis moi j'ai déjà assisté à une soirée avec un metteur en scène que je ne nommerai pas, que tu sais, je trouvais qu'avec les comédiennes, man, il était vraiment déplacé, puis tout ça, puis moi ça me mettait plein d'années, il est parti, puis j'ai dit aux filles genre ça a pas de bon sens, puis les deux se rendaient compte, tu sais, pour eux autres c'était normal, tu sais, ils étaient comme habitués un peu de se faire traiter de même, tu sais, puis tu sais, par position d'autorité aussi, mais il est de même, tu sais, c'est ça aussi le risque de se dire cette personne-là est de même, fait que ça me dérange pas, mais si cette personne-là me le faisait, ça me dérangerait, ça peut pas marcher de même. J'ai l'impression que c'est vraiment une question d'écoute, chose que les gens souvent ont pas, surtout quand ils sont en situation de pouvoir. Ouais, exact. Mais tu sais, genre les filles que les gars insistent pour coucher avec, là, sont comme, hey, comment là, vas-y. Ben là, tu viens de dépasser la limite au niveau légal. Ouais. Mais comme tu dis, tantôt t'as dit c'est du cas par cas. Non, mais les limites de tout le monde sont différentes. Ça, c'est ça, oui, mais tu sais, il y a quelque chose de très flou dans comment nous, les gars, on perçoit ça, puis comment les filles perçoivent ça de l'autre côté. En jasant avec eux autres, j'ai fait, asti, j'ai déjà agressé une fille, puis je le savais pas.
tu t'en viens à mettre ce doute-là de genre comme, hey, y a-tu quelque chose à l'année que j'ai fait que j'aurais pas dû faire? Puis eux autres sont en train de réfléchir, ils sont comme genre, je me suis déjà fait agresser, puis pour moi, c'était juste un comportement normal de garçon. C'est quelque chose de... Donc, la réalité virtuelle n'a maintenant plus de secret. Tu nous fais jaser, Sophie, là. Ça n'a pas bon sens. Oui, c'est ça. Je vais vous parler de jeux qui vont peut-être être un peu plus, relaxants, je dirais, ou moins traumatisants. Ça dépend lequel, parce qu'il y en a un, là, Classroom Aquatic, je pense que ça pourrait quand même être assez traumatisant, surtout pour Étienne. C'est un jeu où, en fait, tu joues un étudiant étranger t'arrives dans une classe de dauphins. Donc, t'es un étudiant, mais t'es un humain dans une classe de dauphins. C'est drôle, ça. T'as quand même un avantage dans les examens parce que tu peux tourner ton cou, donc tu peux tricher puis regarder les copies des autres. Fait que très malin. C'est très malin. Un jeu que j'aimerais quand même pas mal essayer. Un autre aussi qui est mais c'est quoi le but de il y a pas vraiment, tu sais, les jeux de réalité virtuelle, il y a pas vraiment de but. OK, c'est l'expérience. Puis c'est ça, t'expérimentes. Tu sais, comme qui ne veut pas expérimenter d'être dans une classe de dauphins en tant qu'étudiant étranger. Un autre jeu qui intéresserait probablement Julien ou même tous les autres professeurs qu'on a dans l'émission qui sont pas là aujourd'hui. On fait Nicolas. Je suis comme le seul qui est pas professeur. Non, je sais, mais le jeu, en fait, c'est aussi un truc sur le consentement. Ça s'appelle Summer Lesson. Donc, t'es un prof de langue et t'as deux magnifiques des petits cours de langue. C'est ça. Une étudiante japonaise et une étudiante anglophone. Oh, et Max aussi, t'es prof. Donc, et là, faut que tu leur apprennes l'anglais. Donc, et le japonais, l'une et l'autre, vice-versa. Puis là, en fait, faut que tu corriges leur erreur de linguistique, leur erreur de grammaire. Mais tu sais, c'est des jeunes filles sensibles, donc elles ont besoin d'être rassurées. Donc des fois, les filles s'essayent sur toi. Ben là, sont-tu majeures là? Non, c'est des ados. Fait que c'est ça, faut que tu gères tes ados, non. Mais là, faut que tu choisisses la bonne option. C'est comme un truc de... Je l'ai pas essayé, malheureusement. Fait que tu sais, faut comme je pense que tu fais des petits mouvements pour faire comme non, va-t'en. Ça a l'air d'être un plan de la police pour nous. Mais oui, c'est ça, ça a pas de nom. Tu dis oui, ça fait juste sonner à ta porte, monsieur. C'est un jeu japonais, fait qu'avec eux, on peut jamais le casque tombe en lockdown, man, t'es comme serré par le cou, tu peux plus bouger. T'es comme paralysé. À la porte, mais là, ils peuvent pas vraiment t'arrêter, fait que c'est juste monsieur. Ben déçu. Ben déçu de vous, monsieur. On va recommencer, puis là, essayez, hein. Il change le jeu de tenir virtuel pour un jeu en prison, puis là, t'es juste mais il y a des jeux plus contemplatifs, justement, qui sont vraiment nice. Comme il y en a un, c'est Desert Bus 2.0. Là, tu fais juste conduire dans le désert. Puis il se passe rien. Moi, je trouve ça super fun. Ou il y en a un autre, il s'appelle A Chapter Finished. Tu fais juste lire un livre sur la plage. Tu peux comme regarder la mer ou finir le livre. En dessous, ou lire un livre pour vrai. Il y avait un jeu aussi sur ordinateur, c'était ça. C'était genre Road Trip ou quelque chose du genre. Puis le jeu, ça consistait à voyager sur l'autoroute pendant 12 heures. Ouais, mais je pense que c'est la version de Desert Bus, c'est la version 2.0 de ça. Puis c'était comme un faux jeu fait par Penn & Teller. Ouais, exact, c'est ça. Pour le Sega CD. Ouais, exactement. Mais là, t'es dedans, là. Tu sais, c'est réellement virtuel. Fait que c'est encore plus fun. Oui, il y en a un autre qui s'appelle le Toilet Simulator. Donc, t'es dans une salle de bain. Tu peux faire des choses dans la salle de bain, faire des petits bruits, mais le plus cool, c'est que t'es un squelette. Donc, je sais pas, moi, ça me fascine. Tu sais, je serais juste comme, je me regarderais, je comprends pas comment le système digestif d'un squelette fonctionne, mais. Ouais, est-ce que ça chie, un squelette? Ouais, c'est ça. Ben là. Pourquoi on s'est retourné vers Julien? Julien devrait savoir ça. Ben, selon moi, c'est non. Non? Okay. Ben, je sais pas. En tout cas, on pourrait essayer le jeu, voir comment si ça chie, qu'est-ce que ça chie? Mais c'est le fun, les trucs de télé virtuelle comme ça. Ouais. Ah, c'est le fun. C'est imaginatif quand même. Hey, on ira, Pascal. C'est fou. Il y a vraiment une vague de jeux, surtout avec la réalité virtuelle, mais de jeux contemplatifs. Là, l'autre fois, on était chez Étienne Forêt, puis Simon Chénier était là, puis il jouait à un jeu où c'est juste, tu nages dans l'océan, t'es un homme grenouille, tu nages. Tu sais, puis il y a pas de but là, sinon que tu croises des dauphins, des baleines, puis c'est de plus en plus à la mode ces jeux-là. C'est très vaporeux, c'est très c'est ça, c'est vraiment une balloune dans laquelle t'es. Il y a pas vraiment un jeu de Journey qui est sorti dans la dernière année qui est vraiment dans ce style-là, c'est super smooth là, puis c'est beau visuellement, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de jeux qui se dirigent vers ça. Puis par contre la réalité virtuelle, on parlait de films d'horreur plutôt. La dernière chose que je voudrais, c'est jouer à Resident Evil 7. T'as joué? Ça, j'allais dire, mon gars, je comprends pas. Qu'est-ce qui arrive quand tu te pognes par le gars pis pitch dans le mur, tu dois comme saigner du nez. C'est tellement le fun là. Joe Guérin a acheté les trucs de virtuel, puis là on jouait à Resident Evil, puis là on se promène, mais
Le jeu, si tu le joues sans les lunettes, tu le finis en 4-5 heures peut-être. Non, c'est 15 heures quand même. 12 heures. Moi, ça m'a pris 12. Moi, ça m'a pris 12. Ok, 12 heures. Ah, d'accord. Ben, moi, je l'ai même pas fini. Parce que après ça, je suis revenu pour jouer chez nous sans la réalité virtuelle, puis je suis comme, c'est un peu plate. Puis là, on joue puis t'avances tellement lentement. Oui. T'es juste, tu le sais que, là, que le corner là, t'es dedans là. Enfin, il y a quelque chose. Moi j'ai vu quelqu'un jouer sur internet. Alors je regardais un clip de quelqu'un qui jouait puis j'ai fait ben non, c'est pas une bonne idée. Tes yeux sont grands ouverts, tes yeux sont sèches. Genre, t'as mal aux yeux après 20-25 minutes. Tu veux pas cligner jamais. Tu peux pas capable, il y a un zombie qui va te tuer. Puis, quand il fait un saut, tu réagis comme si genre. Moi, je tomberais à terre, c'est ça. Quand il te pogne puis il te lance, c'est ça que je comprenais pas, tu sais. Il te revire, il te lance à terre, tu dois te crisser à terre. Non, là, tu te revires pas vraiment. Ça arrive. Non, mais je veux dire, moi, j'aurais le réflexe de tomber comme, tu sais, je serais désorienté, j'ai l'impression. Peut-être un peu épais, finalement. Dominique a une question, je crois. Non. Oui, c'est James Brown. James Brown. Non, c'est Dom Massy sur Facebook pis Tinder. Moi, j'aurais une idée de réalité virtuelle de jeu. Tu meurs. Puis là, t'es au salon funéraire. Fait que t'es dans la tombe. Là, tu vois plein de monde passer. Après ça, ils te déplacent dans ton cercueil. Ils t'enterrent. Puis là, il faut que tu passes 12 heures dans le cercueil. Non, mais moi, je ferais ça, sauf que t'as le droit de faire une affaire quand t'es dans le cercueil. T'as le droit de prendre la main d'une personne qui passe. Tu décides laquelle va être une personne. Ben, c'est sûr aucun de nous va expérimenter la vie après la mort. Fait que c'est intéressant. Là, tu peux le voir. Ah! Oh, mon Dieu. T'as eu Julien. Ça commence. Ça se réchauffe. Ben, toi, pas vraiment eu, j'ai fait semblant, mais je voulais te faire plaisir, Dom, là, je sais que t'es un peu insécure, pis je voulais... Ben là, je veux mettre le meilleur des maisons. Un petit dernier jeu qui, je pense, qu'il pourrait avoir du potentiel si on le développe à la sauce Décideret. S'appelle Soda Drinker Pro. Fait que moi, je sais pas, j'ai entendu parler d'un projet, c'est le temps d'une liqueur. C'est en construction. Ça s'en vient incessamment. Si tu voulais en faire une version réalité virtuelle, le modèle existe déjà. Dans le fond, tu fais juste te promener puis tu bois de la liqueur dans différents endroits. On va commencer par le jeu VR avant de faire la bonne idée. Oui, voir ça il y a un intérêt. Vous avez aimé le jeu de réalité virtuelle? Voici la web série qui a coûté $200 pour la série au complet. Tu te promènes dans un lieu public? Dans plein de lieux. Tu peux être dans un parc. Mais comment tu te déplaces dans une réalité virtuelle? Tu fais semblant de marcher ou? Ça dépend des jeux. C'est différent. Mais là, j'imagine que t'es avec l'évolution de cette mode-là, mais les futures maisons, ils vont avoir des pièces conçues juste pour jouer à ça. C'est pas juste besoin d'un garde-robe, là. Ah oui? Ben, ça dépend des jeux. T'as joué dans le garde-robe? Non, mais tu sais, pour te déplacer. Ouais, tu sais, me déplacer, quand c'est rien, mettons des pièces où c'est tout en Moi, c'est ça que je me disais, tu sais, une espèce d'entrepôt, man. Puis là, tu sais, tu joues à un jeu de guerre, mais tu te déplaces, tu sais, physiquement un peu partout. C'est une corde qui te retient pour pas foncer dans les affaires. Non, ça a l'air épuisant. Ouais. Ben, merci Sophie, tu nous as épuisés ce matin. Ça me fait plaisir. Voilà, quand tu veux un petit jeu. Ok, d'accord, coudonc. Parfait. On va continuer avec Dominique, hein, parce que tu seras pas là pendant un mois. Non, moi je pense que les autres sont plus préparés que moi. Ouais, mais tu seras pas là pendant un mois. Ouais, on va prendre l'appel parce que ça fait 4 fois qu'elle appelle. Nous autres, c'est timeless notre affaire. Ouais, ben moi aussi, pas mal. Sinon, il y a les questions du public. Décidérez, on va le faire. Décidérez. Salut Julien, c'est Étienne. Ah, Étienne, comment vas-tu? Je suis de très mauvaise humeur ce matin. Ben là, qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux que Jake, en tout cas. Oui, ça va. Ouais, ça va tout le temps mieux que Jake, c'est sûr, mais je suis quand même de très mauvaise humeur. Ben, t'as l'air, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je sais pas si t'as remarqué, mais aujourd'hui, j'ai boycotté l'émission. C'est un boycott. Oh, j'ai tout de suite remarqué, là. Peut-être la prochaine fois qu'on va se voir, tu vas me dire que j'étais là comme t'as fait à Sophie, là, mais prends-en conscience, je ne suis pas là en ce moment. J'essaie de m'en rappeler. Fait que tu viens manger avec nous après? Non, je boycotte tout ça parce que je suis très fâché contre Décideret. Aujourd'hui, dans mon On This Day de Facebook, là, qui te montre ce qui est arrivé à la même date dans les années passées, là, il y avait une publication il y a 3 ans où j'avais vu une photo de Mike Ward avec un T-shirt avec ta face dessus passer sur Facebook. Oui. Et puis, ça m'avait rappelé que j'avais gagné à l'automne 2013 un concours d'indicatif à Décideret. Mon prix était censé être un T-shirt avec ta face dessus. Tu l'as pas reçu, ça me surprend, ça. On l'avait envoyé. Il y a 3 ans aujourd'hui, j'ai posté sur Facebook un partage de cette photo-là en m'indignant que c'est Mike Ward qui avait mon T-shirt. Et puis, tu m'avais rassuré
avec beaucoup de persuasion que le T-shirt m'arriverait le lundi suivant. Ah, bon. Puis là, ça fait 3 ans, Julien, là. Là, ça fait 3 ans, là, puis là, je suis tanné, là. Ben là, la poste, Ouais, c'est ça, la poste de nos jours. Ben, finalement, ça semble être Mike qui l'a reçu, étonnamment. Ouais, puis Étienne, tu sais, le fait que là, maintenant, tu participes à l'émission, ça te disqualifie automatiquement des concours. Ouais, c'est dans le contrat, ça t'avais pas vu? Évidemment. On Toujours des arnaques avec Non, vous non, mais autres. c'est vrai, il m'est arrivé la même chose avec le concours de dessin. Ah J'avais oui. comme pas gagné. T'as gagné un concours de dessin, toi? Ouais, ouais. Voyons. On a rappelé la poste, puis on leur a dit retournez-nous. Regarde, Étienne, C'est bizarre parce que Étienne, j'ai commencé calme-toi. l'émission seulement 1 an après avoir gagné ce concours-là. hein. Ouais, mais là, des fois, c'est long. Étienne, calme-toi, là. Regarde, c'est Dom Massy sur Facebook. C'est James Brown. Puis là, C'est ce James que je Brown. pourrais te proposer pour qu'on s'excuse, je pourrais t'offrir un cours d'1 heure pour te montrer comment dessiner Homer Simpson. Oh! Ah, ben là, j'avoue que, ouais, Ah, ok, ouais. il est Voilà, comment- c'est il- une proposition intéressante. Je trouve hein. sa bonne image, je l'entends dans Tu sa vas-tu voix. revenir, Étienne? Tu vas-tu revenir à l'émission? Ben, écoute, si ça se concrétise pour vrai, là, puis c'est pas encore une autre niaiserie que dans 3 ans, je vais me rendre compte que je l'ai jamais eu, là. Étienne, calme-toi. Ah, moi, j'ai une demande. Calme-toi, Étienne. J'aimerais ça que ce cours-là d'1 heure pour dessiner Homer Simpson soit en live sur Facebook. Ben oui, Ouais. il faut. Ouais, 1 heure. Comme ça, ouais. Une Ça heure. prouverait aux auditeurs. On va le pas faire. n'importe quoi. Bon, ben, Mais Étienne, j'ai dans une les question prochaines pour toi. semaines, sur le live, sur Décideret sur Facebook, le live, le cours de dessin. 1 heure de Ok. Homer. Ouais. C'est bon, puis si ça se fait, je serai là samedi prochain comme un seul homme. Parfait, on va faire ça. Mais Étienne, j'ai une question pour toi, Étienne. Étienne, calme-toi. Étienne, Oui, je calme. ça se peut-tu que tu sois fâché un matin parce que t'es pas venu à l'émission, donc tu n'as pas pris de Monster au citron? Non, parce que c'est ma colère qui m'a provoqué à ne pas venir à l'émission, donc c'est le Oui, mais contraire. t'as pas consommé de Monster. Ouais, au mais là, citron. j'en ai jamais consommé à l'heure où je me réveille d'habitude. Là, je le consomme plus tard. Là. Ben là, C'est il un est bon plus tard. point, par exemple. Je vais aller m'en Regarde, prendre. on va t'en prendre un, là. Voilà. On voudrait pas que... Regarde, hier, on a eu... Non, laisse faire, je veux pas rentrer là-dedans, mais... laisse faire, OK? Bon, bonne journée. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est quoi ce secret? Non, mais parce que des hommes, des fois, peuvent péter des coches, puis laissez faire. Hein? Laissez faire. J'étais là toute la soirée avec toi hier. Non, Non, j'aime mais pas moi. peut-être qu'il était triste de pas pouvoir jouer son rôle hier. Non, laissez faire, là, je me suis mis le pied dans des C'est bien bizarre, fesses. ça. Ouais, Bon, ben, en tout cas, T'as mis ben, le pied dans les fesses. T'as vu le pied des fesses? Oui. Comment tu fais ça? Ben, l'expression, tu te mets les pieds dans les fesses. Ben, merci beaucoup, Étienne. Tu touches à la reine, tu vas te poser, tu t'es mis les pieds dans les fesses. Tu touches à la reine. C'est quoi? Ouais, comme Garneau. Garneau, Voilà. Ben, Moi, c'était mis le pied dans la c'était, fesse. alors, à venir, hein, La une fesse heure de la quand Disney reine. Homer Simpson. Pascal, on a plein d'excellentes questions du public, donc pour toi, ça t'intéresse? Ah, ben oui, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, on a beaucoup, si ça t'inspire pas, là, c'est rien, on skip, là, on s'en calisse. OK. Là, je l'ai perdu, on y retourne. Nos fans sont vraiment épais. Faut C'est que tu tout. le saches. C'est là. qui tes humoristes préférés? Hey, J'aime beaucoup Norm Macdonald. Oh yeah. Qui est québécois? Qui est très québécois, il vient de cette île. Il est canadien. Norm Macdonald, Jared Carmichael. Je suis un gros fan de Jared Carmichael. Louis C.K., Bill Burr, là, des classiques. Puis, Très québécois, tout ça. Là. très québécois. Mais au Québec, mon préféré, je dirais, les Picbois, j'aime beaucoup les Picbois. J'aime totalement beaucoup les Picbois. Puis j'aime... Yeah, I feel good, yo! Les Denis de Relais. Ça, c'est Oh, yeah. c'est mon genre d'humour. Ce qui est surtout très loin de ce que je fais au Québec, c'est ce que j'aime le plus. Yo, Le fantastique! prochain show qui est en rodage en ce moment, je pense, le prochain show des Denis qui va sortir en 2018. En attendant le beau temps. Qui est fantastique, ce show. Hey, moi, j'ai un petit shout-out à Fantastique, faire je la en pogne. parlant de public. Vas-y, Maxime. On a un auditeur, Fantastique. Pierre Guittard, du Nouveau-Brunswick, qui a gagné le concours de Grand Bay. C'est lui qui a gagné cette année. Puis, il m'avait offert une chambre estique quand j'étais allé au Nouveau-Brunswick il y a pas longtemps. Anyway, ça a pas marché, mais tout ça pour dire qu'il écoute des Décideret. Ah oui? Il m'a dit qu'il l'écoute toujours sur la route. Fait qu'en ce moment, il doit nous écouter. Fait que bravo, Pierre. Puis, Merci, allez Pierre acheter Guittard. son album sur Bandcamp. Hey, j'ai un shout-out, moi aussi, à Ah, faire au gars qui nous a pris en photo hier. Comment il s'appelle? Moi, j'ai un gars, Ludovic. Ludovic Blanchette. Ouais, c'est ça, Ludovic Blanchette. Bon, Shout out, mon boy. Moi, tout, j'ai dit que je dirais. Bon, Sophie, t'as-tu un shout-out? Non. Ok, parfait. Alors, on a des questions Au du public. fantôme du théâtre Sainte-Catherine. Oui. Alors, Max Taillon demande sauce rosée ou Alfredo? Sauce rosée. Oh yeah. Ah, Attends, moi, j'ai pas mangé ça. ça me donne le flux. Ah, mais une bonne sauce rosée, là. Marie-Noël Dubé demande Barilla ou Catelli. Voilà, c'est évident. Là. Ouais.
Évident, là, je pense pas que je vais répondre à ces questions-là. Je comprends. Par toi-même, mais Steve va chier. Tu compris, Marie-Noël va chier. Ensuite de ça... Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ben non, merci de nous écouter, merci d'avoir posé une question. Ensuite de ça, Benjamin Frisé demande s'il avait à prendre une décision importante, laquelle prendrait-il? Je prendrais sûrement celle que Dom Massy va me conseiller de prendre. Oh, c'est bon ça. Moi, je te dirais, fais-toi un spectacle solo. Trouve-toi un impresario, un metteur en scène. Écris un livre de témoignages d'humoristes. Ouais. Ok, ben je pensais écrire un livre de pensée positive. Oui. C'est quoi chez ma blonde, chez Elisabeth, il y a un livre sur les toilettes qui est écrit Comment améliorer votre vie avec des jeux de mots positifs. C'est pas vrai. Ça marche mieux. En fait, moins de jeux de mots. Moi, je pense qu'à cette heure, Étienne Forest sera plus le gérant des Picbois, il va être l'impresario. Sario, ben oui. Ben oui, comme Ronan Gelel. Ça serait drôle. Effectivement. Mathieu Aubre demande dans Dragon Age 2, tu sortirais-tu plus avec Isabella ou Meryl? Totalement, j'ai pas vu Dragon Age, mais Isabella. Yeah, ben il y a eu beaucoup de likes sur la question, je me suis dit, bon, écoute donc. Isabella. Mick Dubé demande, est-il connu? Ben, si tu me connais pas, ça veut dire que non. Ben, je te connaissais quand même, là, mais je savais pas si t'étais gay pis drag queen. Mais Mick Dubé, il me connaît pas, fait ben là, mais lui, qui mange, tu sais. Bon. Ouais, va chier. Ensuite de ça, Dominique Saint-Pierre demande, les Tortues Ninja 1, 2 ou 3? Totalement, celui où c'est que Raphaël est dans un bain à Madrid. Le 1. Ok, c'est ça. Ben, ça y va vraiment en ordre aussi, c'est pas trop compliqué. Le 1 est très bon. Tu sais, quand il est sur le toit, puis il se fait péter la gueule par tout le monde, puis après ça, les boys arrivent, mais ils passent à travers des... C'est très touchant, le premier. Moi, c'est un des films que j'ai écouté le plus quand j'étais petit. J'écoutais à tous les jours, là. C'était malade. Il y avait vraiment des scènes très touchantes, là. Comme tu dis, la scène du bain, là, moi, quand j'étais petit... C'est pas la scène du bain? Oui. Ah oui? Okay. Oui, c'est vrai. Parce que dans le 2, c'est Vanilla Ice, puis dans le 3, ils sont au Japon. Le 2 est plus léger, mais il est pas si pire. Il est bon, le 2, quand même. Puis là, le 3, c'est là. Là, c'est trop. Là, tu sais, la phase des marionnettes dans le 3, là. Et on voit jamais les jambes de Splinter. Ah oui, il est tout le temps derrière un comptoir ou derrière une fenêtre d'un train, d'un wagon de métro. Non. On voit jamais ses Mais j'ai une question pour Pascal. J'avais tellement de figurines de Tortues Ninja. Ah ouais? J'en ai beaucoup, puis je voulais le camion qui lance les pizzas. Qui lançait les pizzas! Mais on était trop pauvres. Mon gars, c'était le meilleur jouet. Ça lançait, là, tu sais, un long corridor, là. Ça shootait. C'était malade. Ça a tué ma petite sœur. Pour vrai, moi, des parties de Noël, j'étais insupportable, là. Il y avait des petites pizzas dans tous les repas, là. Je lançais ça, là. C'était dingue. Il y avait 2 affaires vraiment cool. Ça, puis il y avait un truc de Barbie, OK? Tu mettais ça sur une espèce de stand. Elle avait des ailes. C'était Barbie libellule style, là. Puis là, tu tirais la corde, là, man. Puis elle spinait. Puis là, ses ailes se déployaient. Oui. Mais ça volait fucking haut. Puis longtemps. Ces jouets-là, là, c'était un autre level. Mais j'ai une question pour Pascal. Oui, vas-y. Si t'avais une actrice québécoise que tu voudrais marier, ça dérange pas si... Ok, parfait. Puis Sandrine qui t'interpréterait ton rôle dans le film de ta vie, supposons. Hein? Une actrice québécoise qui interpréterait ton rôle dans le film de ta vie. Une actrice ou un acteur? Toi, ça serait Anne-Marie Cadieux. Une actrice. Ben, parce que t'as des traits androgynes, on me l'a dit. Hein. Très. C'est-tu Anne-Marie Cadieux? Ce serait vraiment elle. Ève Landry. Ève Landry. Sophie Cadieux, Anne-Marie Cadieux, j'ai pas honte pour les noms. Celle qui joue beaucoup au théâtre. Puis ben, les deux jouent vraiment beaucoup. C'est l'actrice fétiche de Robert Lepage, mettons. La grande ou la petite? La grande. La petite brune. Ouais, c'est Sophie. Sophie Cadieux. Mais la grande, comment elle s'appelle? Anne-Marie. Ben, Anne-Marie Cadieux pourrait le jouer. Ah, ben oui, elle pourrait le jouer, oui. Ces filles-là peuvent jouer n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. Elles sont bonnes. Oui, Savignac demande, quand on te dit Monsieur Freeze, penses-tu plus à un dessert glacé ou au méchant dans Batman? Oh. Je pense plus à un dessert glacé. Ben, ça répond à ta question, Will. Voilà. Samuel Laroche demande quel est le meilleur truc pour faire sortir le restant de ketchup de sa bouteille. Mettre de l'eau dedans pour le diluer. Wesh. Grégory Charles l'avait montré au débrouillard. Il faut comme tu le tournes, tu fais des espèces de... Grégory Charles a pris plein de mauvaises décisions. Ah, ben oui, tu utilises la force centrifuge. Je me rappelle, au débrouillard. Ben ça fait du sens, ça. Plus que mettre de l'eau. Tu fais pas ça avec ton shampoing? Tu fais ça sur ton dog. Ouais, shampoing, oui, mais c'est pas pareil. Shampoing dans la douche. Ensuite de ça, Benjamin Toll demande qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner? J'ai mangé un bol de mini wheat. Ben tu me mentionnais que t'étais pas chez toi justement ce matin. J'étais chez moi ce matin parce que j'étais allé coucher chez une demoiselle hier soir. Oui. Et je suis pas capable de dormir à deux, fait que je me suis sauvé de chez elle au milieu de la nuit. Ah ouais, pour vrai, je peux aller dormir, je décalisse. Puis comment est-ce qu'elle va, Madame Vanasse? Oh, balaye!
James Brown est Elle va bien, mais elle s'est un peu insultée pis tout, là. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis Pensez-vous que vous allez vous revoir? J'y souhaite parce que je suis vraiment une personne avec beaucoup de problématiques. Ben oui. Ben, on lui souhaite. On lui souhaite pour elle. Faire de quoi compter. Ben oui, c'est ça. Faire de quoi parler à sa mère. Ben oui. C'est pas là. Elle nous écoute probablement en ce moment parce qu'avant d'arriver ici, elle me dit, hey, bon, c'est des restes-tu live? Oui, c'est live. Ben c'est pas grave, on coupera ça. Juste coupe ça tout de suite. Ben ouais, c'est coupé. Oh yeah! Alright. Guillaume Veilleux demande si tu étais un fromage, prendrais-tu l'avion? Probablement, non, je suis très produits locaux. Ah? Locaux, comme la Four Loco? Bon, Mathieu Niquet demande comment tu me trouves ce matin? Moins cool que d'habitude. Je t'ai déjà vu à mieux que ça. Non, t'as raison, il est de bonne heure. C'est quoi ton show que t'es le plus fier de ta vie? Mon show de blague? Ouais, ben ça peut être le show. Écoute, il nous reste 20 secondes là. Bon, regarde, je vais terminer plutôt avec la question de Mario Bélanger. Où te vois-tu dans un an? Ici. On fait ça à la gang. Ce serait le fun. Où je me vois dans un an? Hey, c'est ça, j'ai aucune vision d'avenir. Genre, je sais qu'à soir, j'ai le goût de manger des protéines. OK. C'est à peu près, tu te vois où à soir? À peu près. C'est le meilleur closer. Ben oui. Merci beaucoup, Pascal Cameron. T'as aimé ça venir avec CDR? J'ai adoré. Ben oui, c'est le fun. Merci à Dom, merci à James Brown. Yeah! Oh yeah! Get up! Get on up! Merci à Sophie, merci à Maxime, merci à Mathieu, merci à Étienne, merci à Jake. J'espère Jake. Jake, appelle-nous. On va t'écrire après l'émission.